Celui-là, je peux le muter alors. La liste, du coup, je l'ai créée pour savoir tu restes humaine. En fait, si elle fasse tout. Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours pour moi une joie de vous retrouver, dimanche après dimanche. Amen. Ma famille, même père, mais avec des mamans différentes. Amen. Mais vous savez que en Dieu aussi, et j'expliquais la dernière fois qu'un des noms de Dieu veut dire le Saint maternel. Alors, on est heureux d'être là ce matin. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Et je crois que, comme toujours, il a prévu de bonnes choses pour nous. Et on veut remettre ces moments entre ses mains. On va lui demander de continuer d'agir au milieu de nous. Nous sommes dans ce mois spécial où nous voulons nous rebooster au niveau du Saint-Esprit. On avait commencé dimanche et mardi. Et je vous ai envoyé, je crois que tout le monde a dû recevoir quelques exemples de ce que le Saint-Esprit apporte aux chrétiens. On en avait cité à peu près 36. Et il y en a d'autres encore. Et nous voulons que le Saint-Esprit nous porte, que le Saint-Esprit nous amène à vivre de nouvelles expériences avec lui dans le Seigneur, à découvrir de nouveaux horizons que nous ne connaissons pas. Et que peut-être nous voyons certaines personnes, même pourquoi pas déjà ce matin, prendre leur place dans la louange. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous donner de louer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Voilà, on va laisser la place à nos bien-aimés pour nous conduire dans ces moments. Est-ce que vous avez envie de louer le Seigneur ce matin? Amen. Alors on va chanter Yeshua, Dieu sauveur, l'amour véritable, le rédempteur de nos vies, Seigneur Jésus. C'est toi que nous voulons exalter, tu es miséricordieux, tu es bon, tu es l'amour. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Mon roi, Elias et des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Mon roi, Elias et des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton cœur, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Dieu Seigneur, je suis à toi, Seigneur. Tu es à moi, mon cœur ne brûle le vibre que si tu es là, Seigneur. Mon cœur ne bat que pour toi, Seigneur. Tu es le centre de ma vie. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi.
Dieu seul sauveur, ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unis à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Amen. Seigneur, tu es notre Dieu seul sauveur. Oh, merci. Merci pour le salut de notre âme. Merci parce que tu t'es donné pour nous. Parce que ce matin, tu nous apportes encore l'espérance, la joie, la paix. Seigneur, le bonheur d'être sauvé. Le bonheur d'être appelé enfant de Dieu. Oh, ce matin, tu accueilles chacun dans ta présence. Et ton peuple est réuni. Et nos voix s'ajoutent à celles des anges pour te dire combien nous t'aimons. Seigneur, nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons t'exalter par nos voix, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia, tu es le roi, Seigneur, au-dessus des cieux. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais.
adoration totale devant toi. Nous voulons reconnaître ta majesté et ta grandeur. Nous bénissons, Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous te louons. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous élevons ton nom. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous aime. Tu es celui qui est là présent au milieu de nous ce matin. Tu nous aimes tellement que tu as quitté ton ciel de gloire pour venir à notre rencontre, pour nous sauver. Seigneur, tu as pris notre misère et tu nous offres la vie éternelle. Mais tu as pris l'enfer et tu nous offres le ciel. Et ce matin, Seigneur, nous voulons réaliser combien est grand cet amour que tu manifestes pour nous. Et nous t'élevons, Seigneur, et nous nous prosternons devant toi. Et nous voulons le confesser encore et encore. Tu es notre Dieu et nous t'aimons. Tu es notre Dieu, nous t'adorons. Tu es notre Dieu et nous voulons rester attachés à toi. Tu es notre Dieu, nous le proclamons ce matin. Tu es notre Dieu, nous nous joignons, Seigneur, au cœur des anges. Nous nous joignons, Seigneur, à tes enfants un peu partout dans le monde pour proclamer ta gloire. Louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Amen. C'est toi qui répares les cœurs brisés, Seigneur. C'est toi qui Amen. Seigneur, merci pour notre vie, Seigneur. Protège nos enfants, Seigneur. Amen. Pour ton âme élève, Seigneur. Jésus-Christ, renouvelle notre amour pour toi, Seigneur. Remplis-nous de ton amour. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être élevé ce matin. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. On doit acclamer ton nom, on doit élever ton nom. Nous sommes en ta présence, Seigneur, et nos cœurs se réjouissent de ce que ton esprit est au milieu de nous. Nos âmes acclament le Sauveur, le Seigneur, le Roi, celui qui est descendu sur cette terre par amour pour nous. Nous étions morts, mais tu nous as rendus à la vie. Et ce matin, Seigneur, en reconnaissance à cette vie que tu nous as donnée et que nous voulons exalter ton nom, nous voulons élever la personne de Jésus. Nous voulons donner gloire à celui qui est vivant au siècle des siècles. Oui, ma voix s'unit à celle des anges et proclame Jésus le ressuscité. Jésus le ressuscité. Jésus celui qui vit d'éternité en éternité. Jésus le sauveur. Jésus le consolateur. Jésus l'avocat auprès du Père. Mon âme loue le Seigneur et loue celui qui m'a sauvé, qui m'a donné une nouvelle destinée. Mon âme est dans la joie ce matin. Et crie gloire à celui qui revient bientôt. Gloire à celui qui a donné sa vie pour son église. Gloire à Jésus et qui nous a promis un consolateur, le Saint-Esprit, et qui est au milieu de nous ce matin. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, Jésus. Tu es digne de recevoir dans nos cœurs toute la reconnaissance. Amen. Merci Père pour le nom de Jésus. Lorra macabo, lito, ligoso, maika, so, lerra, soka mamamawe, mankanarawe, shaika, malewe, saika ramantakawe, mala, maika, showa, sainda, rotahainda, haikaola, hainga, wow, shaikoraho, mainka, so, haigaratana manka, ole kaikuma, sharakawe, maika surikawe, Ushaya, Alai, Sura,
Je loue ton nom, Jésus. Amen. Il est Béni vivant, sois-tu, le Seigneur. Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors que nous sommes là dans la présence du Seigneur, si quelqu'un a reçu la pensée du Saint-Esprit pour nous ce matin, qu'il puisse la porter librement pour le bien de tous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle à revenir à lui. Tu t'es trop éloigné. Tu as fait jusqu'à présent ce que tu voulais faire. Et ce qu'il veut de toi, c'est que tu fasses ce qu'il veut. Ce qu'il veut de toi, c'est d'abord que tu te purifies, que tu te sanctifies. Ce qu'il veut de toi d'abord, c'est que tu lui obéisses. Il vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Ce qu'il veut de toi ce matin, c'est que tu reviennes à la source inépuisable d'amour, de grâce, de la part de ton Père, de ton Sauveur. Ne refuse pas cet appel. Peut-être que ce sera le dernier appel que tu vas recevoir. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le jour de la décision, le jour où tu auras décidé dans ton cœur et dans ton âme de le suivre jusqu'à la fin de tes jours. Reviens, ne repousse pas l'appel qui t'est donné ce matin, mais reviens à ton Père, parce que tu t'es égaré dans des pensées humaines, dans des actions humaines, dans des projets humains. Et les projets de Dieu ne sont pas des projets humains. Les projets d'amour et de grâce, des projets de guérison, de délivrance, des projets merveilleux de puissance et de force, car tu as reçu l'autorité de dire non, non au péché et oui à Jésus. Amen, gloire à Dieu. Je vais demander aux frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine de s'approcher. Alors que les frères s'approchent et que tout à l'heure ils vont distribuer le pain, le vin, nous voulons repasser dans notre cœur ces quelques paroles que nous avions entendues. Le Seigneur désire que nous ne tardons pas à saisir à ce si grand salut qu'il a manifesté pour nous. La Bible dit comment échapperons-nous si nous négligeons ce si grand salut. Nous voulons avoir un temps de recueillement, nous voulons simplement baisser nos têtes, réfléchir encore à tout ce qui s'est passé depuis ce matin, ces moments de louange, d'adoration, ces paroles, puis regarder à la croix où Jésus a été jusqu'à donner sa vie pour que nous soyons sauvés, où il a été jusqu'à verser son sang pour nous laver de toute souillure, de l'âme et de l'esprit, où il a été jusque-là pour nous montrer le chemin qui mène au ciel. Parce que je suis pleinement conscient de la croix de Christ ce matin. Peut-être prendre la décision, si je ne suis pas encore sur ce chemin, de rejoindre ce chemin. C'est un chemin d'amour, mais c'est un chemin qui nous mène juste que dans la maison du Père. Et puis, si je suis déjà sur ce chemin, pendant ce temps de recueillement, dans quel état est-ce que je me trouve? Peut-être que j'ai besoin de dire, Seigneur, ce matin encore, je me repens de quelque chose. Je te demande de me purifier d'une mauvaise pensée, d'une mauvaise intention, parce que je veux participer à la Sainte Seine. Je veux participer non pas en méprisant ce que tu as fait à la croix, mais en prenant conscience que je dois me présenter à la table du Seigneur avec un cœur lavé, avec un cœur purifié,
Et s'il y a quelque chose, je peux lui dire maintenant, Seigneur, purifie-moi encore, lave-moi. Le sang de Jésus-Christ est efficace. Amen, alléluia. Je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion, si vous voudrez bien vous mettre debout. Oui, je vais demander à mon frère Honoré, s'il veut bien élever la voix pour prier, pour que le Seigneur bénisse pendant ce temps. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour ne durera jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette œuvre. Que j'ai besoin de toi, mon Dieu, viens agis maintenant, agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. J'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les uns. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un grand guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi, mon Dieu, viens agis maintenant, agis maintenant. Sois le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi, mon Dieu, viens agis maintenant, agis maintenant. Sois le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Alléluia, notre Dieu n'a pas changé. Il agissait hier, il agit encore aujourd'hui. Tu entends tes enfants, hier et maintenant. Tu restes le même, tu restes le même. Tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même, tu restes le même. Tu as toujours pourvu, tu pourvoiras encore. Tu restes le même, tu restes le même.
Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Pour quelqu'un, toute chose peut devenir nouvelle dans ta vie. Saisis-toi de cette vie que le Seigneur a pour toi. Il reste le même, il n'a pas changé, il est ressuscité hier. Et aujourd'hui, il veut ressusciter quelque chose dans ta vie. Tu libérais hier, tu libères aujourd'hui, tu restes le même. Tu restes le même, et comme le lépreux, je sens ta main sur moi. Tu restes le même, tu restes le même. Ses pieds ce matin, viens à ses pieds. Agir dans ta vie, Seigneur. Ferme pas ton cœur, ferme pas tes oreilles, ferme pas ton esprit à ces choses-là. Et j'invoquerai l'Esprit de Dieu. Fleuve puissant, viens me remplir à nous. Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à
tu as besoin du Seigneur ce matin. Peut-être lève-toi à ta place, frère, votre sœur. Lève-toi à ta place. Dis Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, oui, j'ai besoin de ton aide en ce moment. Et je crois que tu restes le même. Je crois que le Dieu de Jacob, de Moïse, de Marie, de David est encore vivant aujourd'hui. Il peut agir dans ma vie, je crois, Seigneur. Lève-toi ce matin, on va reprendre ce refrain. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Viens et agis puissamment ce matin. Je crois que la victoire est pour quelqu'un ce matin. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. J'ai besoin de toi, Jésus. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. C'est ta fidélité. La fidélité de Dieu qui nous soutient. Seigneur, tu bénis. Pour la victoire de Jésus. Il s'est mis sur ses pieds, dans son cœur, Et il sur se vos reçoit oreilles. Des guérisons ce matin. Des guérisons. Nous remercions pour l'action de ton Esprit. Agis, Amen, amen, Alléluia. amen. Béni sois-tu, Seigneur. esprit de guérison, esprit de liberté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là au milieu de nous ce matin pour la première fois? Il y a notre ami là. Vous pouvez vous mettre debout s'il vous plaît. Et puis, moi c'est Patricia. Appelez-vous Patricia. Voilà. Patricia et Joël. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Joël était venu, c'était vendredi, non? Vendredi, pour la première fois. Alors, voilà, nous avons commencé ce mois d'avril, les mardis du Saint-Esprit, mais on veut que tout le mois soit mis sous le signe du Saint-Esprit. Donc, mardi, on avait parlé de la personne du Saint-Esprit. Nous avons appris de nouvelles choses sur le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Nous avions compris certaines choses et ça nous a donné envie d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Et on va continuer donc ce mardi. Alors, je n'ai pas encore le thème, mais je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer, ce qu'on va voir. L'idée, c'est d'être renouvelé dans le baptême, dans le Saint-Esprit, dans les dons spirituels, dans le fruit du Saint-Esprit. Et l'image, c'est que quand on s'approche de Dieu, la Bible nous dit « Approchez-vous avec assurance du trône de Dieu. Dieu le Père est assis sur son trône, nous on s'approche. » Mais, oui, voilà, donc c'est ce que je vous avais envoyé, quelques exemples de ce que le Saint-Esprit apporte aux chrétiens. Et on se rend compte à travers ces choses, et puis la liste n'est même pas finie, que finalement, on aura toujours besoin du Saint-Esprit. Et
la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en moi, je viens devant Dieu. Et Jésus, lui, il a dit, je suis toujours avec vous. Voilà, donc les trois sont là et on forme ensemble bien, ce chrétien solide, complet. Et nous allons continuer tout à l'heure, on va parler un peu du Saint-Esprit. Voilà, on peut faire défiler le... Voilà, donc, samedi prochain, c'est le 12 avril. Donc, pour les 6 à 12 ans, à Mâcon, on avait fait l'annonce depuis quelque temps. Mais il manque encore des places. Et il faut à tout prix que les parents puissent aller voir Angélique. Tu veux te mettre debout? Voilà. Tout à l'heure, pour voir avec elle, il y aura aussi des ateliers pour les parents. Donc, si vous le souhaitez, en accord avec Angélique, vous pouvez même accompagner votre enfant, mais il faut que votre enfant soit inscrit et vous allez passer un très bon moment. C'est important, je le redirai tout à l'heure, c'est important de permettre à nos enfants d'être dans la présence de Jésus. Amen. Voilà, donc on continue les annonces. Voilà, vous avez reçu donc la convocation dimanche prochain. On fera un culte assez court, soyez à l'heure. Et à 10h30, on va commencer notre assemblée générale ordinaire. Voilà, vous l'avez reçu, donc c'est juste un rappel. Et puis dimanche prochain, on va rester après notre assemblée générale, on reste ensemble, on mange ensemble. Donc chacun amène un peu, vous voyez, chacun amène un peu. Et puis on va rester là dans la convivialité, dans la présence du Seigneur. Et l'après-midi, on va avoir donc un temps de baptême. Alors tout le monde n'est pas là ce matin, mais on a David. Tu peux te mettre debout. Tu vas prendre le baptême. On a aussi Alicia qui est là. Et on a aussi Dorel. Voilà. La quatrième personne, c'est Jean-Pierre. Je ne sais pas s'il sera là, mais on fera avec. Voilà, ça c'est un teaser pour l'AEP. J'avais pas prévu qu'il y a des sons. Vous pouvez continuer comme ça, même sans son. Tant qu'il n'y a pas d'Alida. Nous changeons de nom. L'action évangélique devient l'aide à l'Église persécutée. Un nom évident, cohérent, universel. AEP, aide à l'Église persécutée. Donc le logo aussi a été changé. C'est un peu plus moderne, adaptatif. C'est un symbole de la colonne, du livre, et puis du cœur. Tout ça qui est représenté comme ça. Et au niveau de l'aide à l'Église persécutée, on fait des visites d'église pour ceux qui ne le savent pas. On fait des soutiens au ministère un peu partout dans le monde, la diffusion de la Bible. Et puis on a aussi la ZEP qui devient action de secours. Parce qu'avant c'est aussi en lien avec l'AEP et avec la ZEP, on parraine des enfants. Et on va aussi aider dans tout ce qui est humanitaire. Là, par exemple, il y a eu le tremblement de terre en Birmanie, au Myanmar. Dans le passé, on soutenait des enfants au Myanmar. On s'est arrêté parce qu'il y a trop de difficultés à envoyer l'argent. Et ils nous ont contactés pour nous dire qu'il y a des églises qui ont été touchées.
on va voir si on pourra faire quelque chose ou pas. Mais en tout cas, on a un nouveau logo, on a un nouveau nom qu'on aimerait vous présenter au niveau de l'AEP. On continue. Alors, il y a des fiches comme ça qui sont à votre disposition, cellule de maison de Belleville, donc Belleville en Beaujolais, donc deuxième et quatrième jeudi du mois à partir de 20h. Donc on aimerait bien que vous puissiez vous inscrire, vous prenez une fiche et puis vous vous inscrivez, vous nous rendez cette fiche pour que nous puissions nous organiser. Alors, le dimanche 20, culte des nations. Voilà, tu peux faire passer. Environ 28 pays représentés, France Métropole, Guadeloupe, je peux me tromper hein, dans les chiffres, la Guyane, la Réunion, la Martinique, l'Arménie, l'Indonésie, Pakistan, Vietnam, Espagne, Israël, Roumanie, Algérie, Angola, Bénin, Cameroun, Congo, Brazzaville, Congo, RDC, Côte d'Ivoire, Haïti, Brésil, Gabon, Ghana, Madagascar, Nigeria, Rwanda, Soudan et le Togo. Alors, est-ce qu'il y a un pays que j'ai oublié? Quelqu'un qui est originaire? Portugal. Ah d'accord. On a des Portugais ici. Les Portugais, levez la main, je vais voir. Ah, tu m'as dit que tu es français. Je suis né au Portugal. Bon, il y a le Portugal aussi. Il y a d'autres pays, je vais rajouter. Non. Italie, non, on n'a pas de Siciliens. Hein. C'est plutôt hein, dans la Loire, ça, qu'il y a beaucoup de Siciliens. Ici aussi? Ah ben... Bah, italien. En tout cas, on va pas pouvoir, on est en train de réfléchir avec Sarah, on va pas pouvoir, ça va être un peu compliqué de faire passer tout le monde. Voilà, donc en France Métropole, je sais qu'on pourra passer. Alors, on a choisi un verset et l'idée, c'est, je ne vais pas faire encore hein, cette semaine, désolé, on a eu voilà, un deuil dans la famille à Saint-Étienne, on était partis. Mais l'idée, c'est d'avoir des responsables pour les groupes où il y a un peu plus de monde, pour que lui puisse coordonner. Donc, j'ai identifié quelques personnes que je peux mettre chef de groupe, par exemple, pour la Réunion, la Martinique, à partir du moment où on est nombreux, le Pakistan. Et puis, je vais vous contacter, et puis je vais vous communiquer ce verset qu'on voudrait lire. Et puis, on va voir un peu si on le lit ou si on le traduit simplement dans votre langue, et puis on l'affiche au moment où on appelle le pays. Mais on vous dira ça dans la semaine. En tout cas, préparez-vous pour le 20. Vous pouvez venir en tenue qui rappelle vos origines. Et puis surtout après, on va avoir encore un moment d'agape où nous aimerons goûter des spécialités, voyez, des spécialités brésiliennes. Voilà, Mézère est là. Bah tiens, dimanche dernier, il y avait une Brésilienne qui était venue. Ouais. Donc, on veut goûter quelques spécialités de vos pays hein, donc, pendant ce temps d'agape. Donc, commencez à vous préparer. Le but, c'est déjà pour que nous puissions réaliser l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ. Jésus a sauvé tout le monde et il sauve tous les peuples. Et puis, avoir aussi déjà un aperçu de ce que ce sera au ciel. Parce que la Bible dit qu'au ciel, il y a toute une foule de toute langue, de tout peuple, de toute ethnie qui était là, rassemblés devant le trône de Dieu.
Et puis, ça va nous permettre de prendre conscience que voilà, nous ne sommes plus vraiment une église comme peut-être on l'a été il y a quelques années. Voilà, j'ai une autre fiche que j'avais mis à votre disposition. On a fixé les dates pour la signature au niveau du nouveau local. Donc ça va être le 17 avril qu'on va signer l'achat définitif donc, du nouveau local. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et d'ici fin avril, Dieu voulant, on va signer aussi le compromis pour la vente de ce local. Alléluia. Amen. Alors, la notaire m'avait proposé le 28. Je lui ai demandé de rapprocher un peu. Mais bon, pour l'instant, elle ne m'a pas encore dit. Je lui ai donné un peu ma disponibilité en disant je voudrais que ça se fasse peut-être à la même semaine. Mais bon, j'attends son retour. Donc, on signera le compromis parce que le monsieur qui achète ici, lui, il est déjà prêt. Il a déjà l'accord de sa banque. Donc il suffirait simplement que l'argent soit débloqué, le temps que l'argent soit débloqué, pour que nous puissions signer aussi après, derrière, la vente définitive. Donc si Dieu permet, peut-être au mois de mai, on pourra signer la vente définitive. Et entre-temps, on va commencer, dès qu'on aura signé là-bas, on va commencer les travaux. Amen. Et puis la liste que vous m'aviez laissée, hein, donc pour ceux qui veulent s'engager volontairement, on l'a gardée. Et puis là, aujourd'hui, j'ai remis une autre fiche à disposition parce que vous savez que l'autre église, elle est beaucoup plus grande. Il faut plus que 2 personnes à la fois pour faire le ménage. Et il faut plus que peut-être 2 personnes pour faire l'accueil. Voilà, on a besoin que vous vous engagez. Donc, j'ai marqué, voilà, donc la garderie, le gîte, les visites. On veut commencer, donc mettre en place le service de visite, l'évangélisation, louange, sono. Vous voyez, à la sono ce matin, pendant le chant, il n'y a personne. Donc on a besoin de recruter de bonne volonté comme vous, des gens qualifiés comme vous. Et puis, il n'y a pas de souci, il y a le Saint-Esprit. Et on vous formera, s'il le faut, le ménage, le covoiturage aussi. Et puis, ouvrir ma maison pour des réunions. Donc on a 2 maisons qui sont ouvertes sur Belleville. Et puis on veut aussi d'autres. Donc prenez ces fiches qui sont à votre disposition, remplissez-les. Mais remplissez-les vraiment, non pas dans la hâte, remplissez-les avec l'aide du Saint-Esprit. Remplissez-les en bonne conscience. Parce qu'on ne veut pas simplement que les gens ils disent « je veux faire ceci » et puis après c'est juste un papier qui est rempli. On veut vraiment que des gens s'engagent de tout cœur, en bonne conscience. Vous voyez, donc et si vous pouvez rien faire, il vaut mieux ne rien faire que de dire « je veux me donner une bonne conscience, je remplis mais je ne réponds pas ». Donc on veut vraiment des gens qui veulent s'engager pour que les services au niveau de l'Église soient étoffés. Dernière voilà, rencontre de nos jeunes. Le prochain, c'est le samedi 19. Et le samedi 19, on aura la joie d'avoir avec nous Françoise et Patrick Nsiala. Ils seront avec nous pour les cultes des nations. Amen. Alors, vous les connaissez peut-être pas, mais Françoise, elle est une sœur de cette église. Voilà, une fidèle. Et puis, c'est marié à Patrick, pasteur. Et ils étaient entre-temps à Sainte, mais ça fait peut-être 4 ans maintenant qu'ils sont sur Paris, à l'église MLK. Donc, ils seront avec nous pour ce week-end-là. Nous serons heureux de les avoir à la réunion des jeunesses et puis aussi pendant le culte des nations. On reviendra là-dessus. Après, je vous enverrai la convocation par mail. Et puis, dernière chose. Voilà. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.
Vous avez entendu. Il y a des procurations à dispo. Ben, j'ai envoyé en dessous des convocations, il y a la possibilité d'avoir les procurations, mais il y en a quelques-unes qui sont à dispo pour ceux qui ne pourront pas être là dimanche. Voilà, on a encore quelques temps. On va ouvrir la parole de Dieu. On veut continuer à parler ce matin du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et j'ai devant mes yeux les exemples que je vous avais cités, que la sœur avait projetés tout à l'heure. On a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous apporte beaucoup de choses. Mais on va aller d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés. Je vais changer, je vais me mettre là, comme ça. Voilà. Vous allez mieux me voir. Voilà, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. La place importante du Saint-Esprit dans notre vie, l'apôtre Paul va la démontrer, cette place également, à travers ce verset, où il ne s'agit pas de baptême d'eau, mais vous savez que le mot baptême dans la Bible veut dire immerger, plonger. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici que nous avons en effet été tous plongés dans le Saint-Esprit pour former un seul corps. Il y a, lorsque nous venons comme ça pour former l'Église, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous réalisons que le Saint-Esprit joue un rôle. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas nous sentir à l'aise dans l'Église. Parce que, eh bien, c'est lui, en lui que nous sommes baptisés pour former un seul corps. Et ce corps, c'est l'Église. Et nous arrivons, je me rappelle d'un témoignage d'un élu qui était venu au milieu de nous, non pas ici. On avait fait un rassemblement d'église il y a quelques années, et cet élu était venu au milieu de nous, et il avait participé à notre culte. Il avait vu la joie qui était dans ce groupe que nous formons. Il avait vu ceux qui sont d'origine peut-être arabe. Il y en avait quelques-uns qui étaient là avec nous d'origine africaine. Il avait vu comme le culte des nations que nous voulons avoir. Il avait vu tout ça et puis à un moment donné, on lui avait laissé le micro à cet élu qui était là pour qu'il nous salue. Et il nous disait ceci, il nous disait, je ne vous connaissais pas, mais je trouve. Malheureusement, peut-être qu'on n'a pas écouté sa voix, parce que il était député, il était maire, et je trouve qu'il faut favoriser des rassemblements comme ceux-ci. Je trouve qu'il faut encourager vos églises. Je ne suis jamais allé dans vos églises, mais c'est étonnant de voir qu'il n'y a même pas de barrière entre les générations, nous disait-il. Il n'y a pas de barrière entre les différentes ethnies, les différents groupes de peuples que vous formez. Il avait vu l'Église. L'Église, le Saint-Esprit, permet que l'Église soit visible. Et l'apôtre Paul, à travers ce verset, va nous dire que c'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans l'Église. Et c'est le Saint-Esprit qui fait que nous sommes épanouis dans l'Église. Et si je veux savoir quelle est ma place dans l'Église, j'ai besoin du Saint-Esprit. D'ailleurs, je veux vous rappeler que l'Église de Jésus-Christ, Jésus en a parlé dans Matthieu 16,
en disant « Je bâtirai mon église », mais l'église est née le jour de la Pentecôte. Et c'est la venue du Saint-Esprit qui avait donné naissance à l'église. Et ce corps que nous formons quand nous nous retrouvons tous ensemble, le Saint-Esprit est là pour nous aider. À me dire, par exemple, non, eh bien, toi, tu es tel membre de ce corps. Toi, c'est ta place ici, pour qu'il y ait une harmonie dans le corps. Pour que quelqu'un d'autre ne dise pas, moi aussi, je veux être une oreille, alors qu'il y en a déjà deux. Voyez? Et on a besoin du Saint-Esprit. On va lire un passage dans Luc chapitre 1er. On va faire une longue lecture. Luc chapitre 11, verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. » Vous vous souvenez, on le dit souvent, « Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si quelqu'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner les pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » On va continuer jusqu'au verset 13. « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Quand nous lisons ce passage dans la Bible, et c'est vrai qu'il y a la partie où Jésus, on va demander à Jésus, enseigne-nous à prier. Et dans la prière, Jésus dit, donne-nous chaque jour notre pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour aujourd'hui. On avait parlé il y a quelque temps de l'explication de ça. Autrement dit, Dieu veut que chaque jour, nous puissions venir lui demander le pain dont nous avons besoin. Et après avoir enseigné ses disciples en disant, voici le modèle de prière, il leur dit à partir du verset 5, il y a un ami qui est venu voir un autre qui avait besoin de 3 pains. Et la conclusion, c'est, si vous demandez à Dieu le Saint-Esprit, il vous le donnera. Jésus est en train de montrer que dans cette prière, le pain, c'est le Saint-Esprit. On en a besoin tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On a besoin du Saint-Esprit tous les jours. Et le Saint-Esprit, on en a besoin. Et ce matin, ce que je voudrais partager avec vous, c'est plutôt le désir d'avoir soif. D'avoir soif. Lorsque Jésus était venu, le diable a été surpris. Le diable a été surpris que Jésus était né, parce qu'il avait tout fait pour empêcher le Messie de venir.
Et puis finalement, Jésus était parti avec Joseph. Ils l'ont amené en Égypte. Ils l'ont ramené. Il n'a pas été tué par Hérode. Et il était resté silencieux, sauf à 12 ans, quand il s'était manifesté. Et puis finalement, Jean-Baptiste va sortir. Et quand Jean-Baptiste sort, et Jean-Baptiste va commencer à prêcher. Et ce qui intéressait les pharisiens, c'est de savoir si c'est lui le Messie. Ils ne le connaissaient pas. Alors Jean-Baptiste dit non, c'est pas moi. Et puis finalement, quand Jésus va se présenter, Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu. T'es sûr? Oui, voici l'agneau de Dieu. Et là, j'imagine que le diable a dû éclater de rire en disant, il envoie un agneau. On va le bouffer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la colombe va venir sur l'agneau. La colombe va venir sur l'agneau. Et quand la colombe est descendue sur l'agneau, il y a la toute-puissance. À partir du moment où Luc nous dit que la colombe est descendue sur l'agneau, Jésus revêtu, il va être revêtu. Le Jésus qui était revenu du désert, c'était le Jésus rempli au départ, conduit par le Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit qui revient. Et là, il va pouvoir accomplir toute son œuvre. Il dira, dans Matthieu 10, il va nous dire ceci, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez prudents et soyez simples comme la colombe. L'ennemi pense que vous n'êtes pas fort. L'ennemi pense que vous ne pouvez pas y arriver parce que nous sommes les brebis du Seigneur. Mais avec la colombe, eh bien, nous pouvons renverser toute forteresse. J'aimerais que le Seigneur nous donne soif. Soif ce matin et soif tout ce mois-ci de permettre que notre âme, notre esprit soit dégagé, notre cœur soit dégagé et que notre être devienne réellement le temple du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit là avec nous. Voyez donc, la soif est créée par ce désir, d'abord de savoir que c'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui nous donne. Dieu nous donne gratuitement. Vous comprenez pourquoi Jésus disait à ses disciples, ne partez pas sans le Saint-Esprit. Parce que l'ennemi va vouloir vous écraser, il va vouloir vous faire du mal. Mais avec la colombe, eh bien, il ne pourra rien. Et nous avons trop longtemps laissé le Saint-Esprit de côté. Et le pire, c'est que des fois, on ne sent pas la nécessité du Saint-Esprit parce qu'on l'avait remplacé par autre chose. Pour que le vide ne se crée pas dans notre cœur. Le diable nous avait proposé autre chose. Voyez, dans ce passage où un homme se retrouve entre deux amis. Voilà, donc cet homme était là. Et puis, il y a un ami qui arrive chez lui. Et cet ami a besoin de pain. Et lui n'a pas de pain. Alors il va voir un autre ami à lui qui pouvait lui donner le pain. Et nous sommes là au milieu. Et l'ami qui a besoin d'être nourri, d'être secouru, eh bien c'est tous ceux-là qui sont autour de nous. Et l'ami auprès de qui nous pouvons aller chercher ces trois pains, c'est Jésus, c'est Dieu, notre Père. Et dans ce que le Seigneur nous avait raconté, cette parabole, le Seigneur nous montre que la soif, nous devons avoir soif.
Et la soif doit être motivée aussi par le fait que l'autre a besoin. Je ne sais pas comment est-ce qu'on prend en compte. Hier, on était à Saint-Étienne à cet enterrement et ce beau-frère, il a fait toute sa vie. Je me rappelle, une fois même, il faisait des blagues sur Dieu. Et puis à partir du moment où il était parti à l'hôpital juste pour des examens et qu'on lui avait trouvé des choses en disant mais il faut vous faire opérer, alors on s'était mis à prier. On avait vraiment pris à cœur, on s'était mis à prier. Et notre première prière, c'est qu'il donne son cœur à Jésus-Christ. Puis il y avait mon grand frère qui était là à Saint-Étienne, il a été jusqu'à lui. Il lui disait à un moment donné, écoute, je vais mettre le téléphone, et puis Lolo va prier avec toi. Il va lui dire, j'aimerais que tu comprennes l'évangile, des choses qu'on n'avait jamais fait avec lui. Mais là, on avait compris l'urgence. On avait vraiment compris l'urgence. Et on s'y est mis tous, et puis on a prié, on a demandé, Seigneur, s'il te plaît, nous ne voulons pas du tout qu'il rate cette occasion. Et puis finalement, il avait donné son cœur à Jésus-Christ. Son père, non, parce que son père était communiste, il les a élevés dans le communisme. Mais merci Seigneur, sa sœur s'était convertie. Et le problème que nous avons, pourquoi est-ce que des fois nous n'avons pas soif du Saint-Esprit? C'est que on attend des fois des moments comme ça pour dire que la personne a vraiment besoin de Jésus. Et des fois même quand on arrive comme ça, on ne se rend pas compte. Qui parmi vous va se lever et va aller toquer à la porte de quelqu'un d'autre à minuit, pour lui dire, j'ai besoin de pain, non même pas pour moi, mais pour l'autre. J'ai besoin que tu me donnes quelque chose, parce qu'il a faim. Et on ne peut pas attendre demain. C'est minuit quand même. Ah mais demain j'essaierai. Non. L'urgence. Jésus veut nous montrer que la soif du Saint-Esprit doit venir de là. Doit venir de là. Et quand nous avons compris que c'est maintenant ou jamais, mais le Seigneur a entendu nos prières. Le Seigneur a entendu nos prières. Puis, le Seigneur veut que nous puissions regarder à ceux-là qui viennent toquer à notre porte. Regardez combien le monde est malheureux. Regardez combien de souffrances dans notre monde. Et si nous voulons vraiment que le Saint-Esprit nous remplisse, ça doit commencer par là. Et qu'est-ce qui fait que ça commence par là? C'est que nous sommes conscients que le Seigneur nous a appelés à un service. Mais le Seigneur veut que nous ayons aussi de l'amour pour les autres. Ce qui va nous aider à comprendre que c'est maintenant ou jamais où j'ai besoin du Saint-Esprit. Dans la liste que nous avions affichée, le Saint-Esprit rend l'évangélisation efficace. Le Saint-Esprit envoie des missionnaires. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors l'Église a prié pour Barnabas et Saul. Et la Bible dira, Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Actes chapitre 13, ils sont partis. Et Jésus va dire lui-même, dans Luc chapitre 4, l'apôtre Pierre va reprendre les paroles de Jésus en quelque sorte.
dans Actes chapitre 10 et va dire à ceux qui étaient là, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. On a besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit maintenant, et pour le comprendre, nous devons savoir que c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés, frères et sœurs. Mais nous devons aussi avoir l'amour pour l'autre. L'amour pour l'autre. Vous voyez, quand j'étais arrivé en France et j'avais travaillé donc pour ce beau-frère, ça ne s'était pas très très bien passé. Et puis à un moment donné, j'avais même voulu saisir les prud'hommes. Et mon grand frère me dit, c'est quand même la famille. Et j'avais laissé tomber. Puis j'avais quitté l'entreprise. J'ai trouvé autre chose. Mais je n'avais pas cessé de l'aimer. Puis, combien j'étais là en suppliant le Seigneur de nous entendre. Combien j'ai envie de le prendre dans mes bras. Parce que, au-delà des choses matérielles, le Saint-Esprit, si nous voulons aimer les autres, l'amour va de pair avec la soif du Saint-Esprit. Si nous voulons véritablement voir le Saint-Esprit agir, nous avons besoin. Nous avons besoin de dire, Seigneur, permets que le Saint-Esprit répande l'amour dans notre cœur. Ce qui va nous donner aussi la soif, ce n'est pas simplement le fait de réaliser cela, mais c'est de se dire que le Seigneur va me le donner, va me donner ce que je vais lui demander. On va prier tout à l'heure encore, mais Dieu va me le donner. Pourquoi est-ce que Jésus nous raconte ça? Jésus nous dit, si vous avez soif, vous allez recevoir le Saint-Esprit, parce que Dieu va vous le donner. Et dans les exemples qu'il va citer après, en disant quel père donnera un caillou à son enfant s'il lui demande du pain, nous montre que Jésus est en train de nous dire, si vous demandez à Dieu, il va vous donner. Et nous, ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir soif.